Est-ce que la sorcellerie traverse la mer? Réponse courte, oui, mais pas toujours. Et cela dépend de 3 lois occultes majeures que presque personne ne connaît. 1. La loi de l'ancrage astral. Une attaque, un sort ou un envoûtement fonctionne par ancrage énergétique. Si l'attaquant est ancré à ton nom, ancré à un objet qui t'appartient, ancré à ta photo, ancré à ta trace astrale, odeur, fluide, cheveux, alors oui, l'action peut traverser un pays, un continent et même un océan. L'énergie suit le lien. Elle n'a pas besoin de route, d'avion ou de bateau. Mais si la trace astrale est cassée, brouillée ou effacée, le sort n'arrive pas. C'est pour cela que ton rituel à la coco ou tes dagides invisibles fonctionnent. Tu effaces les vecteurs. 2. La loi des courants énergétiques terre-mer. La mer est un puissant dissolvant naturel. C'est le grand océan astral de la planète. Beaucoup de sorts se dissolvent dans l'eau salée, surtout les sorts villageois, les sorts terre-terre, les jalousies familiales, etc. La mer agit comme un purificateur, un interrupteur énergétique, un champ d'atténuation. Donc, quand tu voyages très loin, dans un pays différent, séparé par des mers, les sorts faibles n'ont plus assez de charge pour te suivre. Mais les sorts puissants, alimentés par des entités, eux, ils traversent tout, parce que ce n'est plus un sort. C'est une mission confiée à une force. 3. La loi des entités et des pactes. Ce qui traverse la mer à 100%, c'est les entités envoyées, les pouvoirs liés à ton sang, les attaques venant d'un mage compétent, les pactes karmiques ou familiaux. Parce que les entités ne se déplacent pas dans l'espace physique. Ils se déplacent dans le plan astral, qui ne connaît ni distance, ni mer, ni frontières. L'océan bloque les sorts faibles, mais rien ne bloque une entité. 4. Pourquoi les Africains disent que la magie ne traverse pas l'océan? Parce que dans beaucoup de villages, les sorts sont locaux, faits avec la terre du village, nourris par les esprits du territoire, liés aux ancêtres du lieu dépendant des génies de la brousse. Quand tu quittes la zone, tu sors du réseau énergétique local. Donc, les sorts perdent leur alimentation, perdent leur direction, perdent leur portée. Voilà pourquoi les sorts villageois meurent aux frontières. Mais ce n'est valable que pour la sorcellerie, pas pour un mage. 5. Les mages traversent tout un vrai mage. C'est créer un lien astral pur, c'est utiliser ton nom comme vecteur, c'est appeler une entité qui te suit partout, c'est ignorer les frontières, travaille par vibration et non par terrain. Donc, un sorcier local n'a pas la puissance pour traverser la mer. Mais un vrai occultiste, oui.